quelle que soit la durée des épreuves dans lesquelles tu te trouves, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser depuis des années, tout le monde t'a abandonné. Peut-être que tu es orphelin de père et de mère. Tu n'as pas eu de soutien dans ta vie et ça t'a poussé à des comportements qui t'ont éloigné de tout le monde et de Dieu. Parce que tu t'es ravisé et que tu as connu Jésus ce matin, parce que tu l'as adoré, le cœur de Jésus s'est levé en ta faveur. Il va susciter quelqu'un pour ouvrir une porte sur ta vie. Sois rassuré. Je voudrais que tu sois rassuré. Ce n'est pas fini. Sois rassuré. Pensez-vous que Dieu pense seulement à notre âme pour aller au ciel? Non, Dieu pense aussi à ta vie physique. Il est préoccupé par ta vie physique. Il est préoccupé non seulement par ta vie spirituelle, ta vie morale, mais également par ta vie physique. Il est préoccupé par ta vie sociale. Il est préoccupé par ta vie professionnelle. Il est préoccupé par ta vie financière. Parce qu'il sait que tu seras utile à lui. Hier, nous avons lu l'histoire de Onésime. Paul a écrit à Philémon au sujet de Onésime, qui était un esclave, qui n'avait pas d'avenir. Parce qu'un esclave n'a pas d'avenir. Sa vie et dépendant des autres. Onésime a fui son maître et il était en cavale. Étant en cavale et en fuite, il est allé à Rome. Arrivé à Rome, il a entendu parler de Paul. Donc il va voir Paul et Paul lui prêche l'évangile. Onésime qui était quelqu'un de zéro, et Onésime qui était un vaurien, Onésime qui n'avait pas d'avenir. Quand Paul va lui prêcher Jésus-Christ et qu'il va recevoir Jésus-Christ, le jeune homme là, sa vie sera transformée au point où Paul va écrire ceci à son sujet. Paul va dire: il m'est utile. Penses-tu que tu n'es pas utile? Tu deviendras utile pour ta société. Tu deviendras utile pour ta famille. Moi, je me rappelle, je n'étais pas utile pour ma famille parce que je n'arrivais même pas à parler. Mes parents ne comptaient pas sur moi. Et c'est que lui là, c'est un petit raté parce qu'il ne peut pas parler devant les gens. J'étais né bègue. Je bégayais tellement que je n'arrivais pas à dire les mots. Ma vie était ratée. Mais aujourd'hui, je suis utile à la famille. Donc, Onésime, pour avoir rencontré Paul, il est devenu utile. Et Paul le renvoie vers son maître Philémon. Et il dit: Onésime n'est plus l'ancien Onésime. Il est utile à moi. Et quand tu vas le voir, il sera utile à toi. Mais quand je l'enverrai vers toi, il était ton esclave. Maintenant, ne le reçois plus comme un esclave. Reçois-le comme un frère en Christ. C'est-à-dire, change son statut. Affranchis-le de l'esclavage et reçois-le comme un frère. Parce qu'il a changé. Parce que je l'ai rencontré. Et Dieu a changé son statut. C'est pour te dire que même dans ta maison, maman dit vaurien. Lui là, il vaut rien. On te dit vaurien. Ton mari t'appelle vaurien. Parce qu'on ne voit rien d'extraordinaire avec toi. Laisse-moi te dire que Jésus a résolu. Je ne sais combien de temps ça va prendre. Mais ce que je sais, c'est que quand Jésus a le cœur pour quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents contraires, laisse-moi te dire que ce qu'il a prévu de faire là, il le fera.